Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ a profondément touché les cœurs avec sa vie et son message, si bien que tout le peuple fait ses éloges et Hérode cherche à le voir. Conscient qu'il avait fait décapiter Jean-Baptiste, Hérode est angoissé d'entendre encore prononcer son nom, mais il sait clairement qu'il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, mais d'une autre personne dont la vie est éclatante. En effet, la vie et les œuvres de Jésus, totalement empreintes d'amour, dégagent une lumière qui attire tout homme et l'appelle à la conversion. La mise en pratique de la parole de Dieu, tout ce qui est fait avec amour et par amour, attire irrésistiblement les cœurs pour les tourner vers Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons voir Jésus, mais pourquoi voulons-nous le voir? Nous voulons certainement l'entendre, car sa parole douce comme le miel est apaisante pour notre cœur, même si elle nous dérange en nous invitant à la conversion. Nous aussi, nous avons entendu dire beaucoup de choses de Jésus, mais qu'attendons-nous de lui? Jésus lui-même nous parle au quotidien et nous invite à croire en lui. Ce n'est pas le miracle que nous devons rechercher en Jésus, mais nous attacher à lui de cœur et d'âme en conformant notre vie à l'Évangile. Sur les pas de Jésus, notre vie doit briller de la lumière de l'Évangile. Le bien éclaire tandis que le mal obscurcit. Le Christ compte sur nous pour porter sa lumière à tous les hommes. Pour cela, nous devons nous convertir pour rebâtir la demeure de Dieu en nous, afin que le Seigneur prenne plaisir à y habiter. Il s'agit d'ouvrir notre cœur au Seigneur et de faire un effort quotidien pour vivre, non pas dans la perversité et le vice, mais dans la droiture et dans la vérité. Ce faisant, nous serons une lumière qui attire nos frères et sœurs à Dieu. De tout cœur, laissons-nous transformer par l'Évangile dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, ta parole nous réjouit en même temps qu'elle nous bouscule et nous invite à la conversion. Donne-nous de trouver dans cette parole la consolation pour notre cœur et la grâce suffisante pour nous conformer à ta sainte volonté. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui rejettent ta parole et désirent voir les miracles que tu accomplis. Donne-leur d'imiter ta bonté pour qu'advienne un monde juste et fraternel où les hommes, tous, vivent en paix. Accorde à tous les chrétiens qui désirent voir ton visage la grâce de sentir ta présence. Que la foi les rende transparents à ton image et que d'autres, en les voyant, prennent conscience de ta présence et de ton action dans le monde. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Avons-nous le désir profond de voir Jésus? Voulons-nous le voir? Sommes-nous dans l'attente fiévreuse et impatiente des miracles ou des signes extraordinaires? Notre profession de foi en Jésus vise-t-elle une réponse à une prière, à un problème ou la réalisation d'un soin? En bref, qui est Jésus pour nous? Est-il un faiseur de miracles ou bien notre Seigneur qui nous appelle à croire et à obtenir par lui la vie éternelle? Notre ferveur dépend-elle de nos problèmes et de nos espoirs? Sommes-nous conscients de ce que le monde attend de nous, un authentique témoignage de l'Évangile? Engageons-nous à traduire la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, afin de porter la lumière du Christ à tous les hommes.
Loué soit Jésus-Christ à jamais.